une partie de la condition humaine pour toi, c'est aussi de travailler avec les mêmes gens. Ça veut dire c'est une famille. La famille Angelopoulos, il y a plusieurs, soit des techniciens ou la compositrice avec lesquelles tu travailles depuis des années et des années. On a entendu la musique d'Eleni Karaindrou avant cette soirée. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelque chose de ça a commencé avec Taxi Distinctira, je pense, c'était le premier film avec elle. Avec les voyages à Citer. Voyage à Citer, oui. Ouais. Comment... Pour moi, c'est inséparable aujourd'hui, vous deux. Ouais. L'image de toi, les images de toi et la musique d'Eleni. Et c'est un ensemble, c'est pas la musique du cinéma qu'on connaît souvent, ça ouvre un espace en plus. Comment vous travaillez ensemble? D'abord, la musique d'un film. Vous savez que le problème de la musique dans les films, c'est très isolé. C'est pas grave. C'est un verre. Et quand je commençais à faire des films, je ne voulais pas utiliser de la musique, c'est ce qu'on appelle musique pour les films. Pourquoi? Parce que j'avais en tête la musique de ce film américain qui, pendant tous les films, il y a une musique qui coule comme ça. Par exemple, les films de John Ford avec Tiomkin, continuellement la musique. Si on essayait de voir les films de John Ford sans musique, à mon avis, ils sont meilleurs. Et ce sont très lents. Quand on m'accuse de lenteur dans mes films, alors je dis, voyez John Ford sans musique. Et alors, j'ai commencé comme ça. Et puis, à un moment, quand je fais les voyages à Citer, j'avais besoin d'une... Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai senti le besoin d'une musique. Eleni Karaindrou, elle est venue, j'avais écouté la musique qu'elle avait faite dans un film, elle m'a intéressé. Elle est venue chez moi, elle m'a dit, si vous voulez qu'on travaille ensemble, racontez-moi les films, je ne veux pas lire le scénario, etc. Et alors, je commençais à lui raconter les films, les scénarios. Elle avait un magnétophone, elle avait enregistré ça. Elle m'a dit, je vais vous proposer une musique dans les prochains jours. Après, j'ai appris qu'est-ce qu'elle a fait. Elle avait mis ma voix dans un haut-parleur, elle écoutait ma voix, elle a essayé de faire des essais, etc. Donc, pas le scénario, mais ma voix fonctionnait pour un stimulant. Elle m'a proposé une musique, je lui ai dit, écoute, si on peut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ben, ça, ce sont des détails. Finalement, c'est ce que j'ai vu. La musique d'Eleni, elle a créé un espace inférieur, mais très important. D'une certaine façon, donner un approfondissement à l'image et à l'histoire. Comme si c'était quelque chose dehors, mais au fond, mais
tellement important qui intervenait de façon discrète dans les films. Et ça, on essayait de le faire. Je veux dire que c'est pas toujours très évident. Ça pouvait être parfois légèrement plus discret ou l'un ou l'autre. Mais depuis, elle est devenue mon alter ego musical. Voilà. Wenn jemand eine Frage hat, kann man die gerne stellen. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Il y a des micros dans la salle, si jamais. Eleni est arrivée dans un moment où tu as changé aussi un peu. Ça veut dire, il y avait, si on peut dire, un cinéma plutôt politique avant, jusqu'au Méga Alexandre, qui était vraiment des voyages à travers l'histoire, où tu utilisais la musique comme élément de l'histoire. C'est le passage entre objet et sujet. C'est-à-dire, avant, on était des sujets de l'histoire. Après, on est devenu des objets de l'histoire. C'est-à-dire, c'est les moments pessimistes. Ouais, et là, tu as eu besoin de la musique. Entre l'optimisme de l'époque où on pouvait changer le monde, et entre là où on a compris qu'on ne peut pas changer le monde, c'est des moments très importants, très importants pour ma vie aussi. Et la musique, ça aide peut-être à... Oui, parce qu'elle adoucit la douleur. Ouais. Est-ce qu'il y a une question, remarque? Non? Ouais. Vous avez dit que la musique adoucit la douleur. Il y a beaucoup de douleur dans vos films. Si moi je me souviens bien, vous n'avez jamais fait une comédie. Vous n'avez jamais eu envie d'en faire une. Je pense que j'ai commencé par dire que je suis né dans la guerre. Donc, oui, de l'autre côté, c'est comme une question de tempérament. J'ai un tempérament différent. Mais on peut... Je ne suis pas, par exemple... je suis du côté des tragiques et pas des comiques. Oui, je comprends. Il y a les deux dans la littérature grecque. Oui, et j'ai juste voulu vous demander, est-ce que vous n'avez jamais eu envie de faire une comédie? Non. Jamais. Non. Mais t'as fait une comédie. Excusez-moi. Les jours de 36 a des moments comiques, assez comiques. Non, je ne dirais pas comique, je dirais ironique. Ironique, ouais. Oui, ironique. Ça c'est autre chose. Oui, Le Sorcière aussi, c'est un film ironique tout à fait. D'autres questions? Pour nous, il y a un lien dans tes films à travers de Bruno Ganz, qui est bien sûr très, très connu. Tu as déjà travaillé 2 fois avec lui, aussi dans le film qu'on va voir après. Ben, Bruno, pourquoi Bruno? Bruno, c'est un grand acteur. C'est pas évident pour... C'est un grand acteur. C'est vraiment, en ce moment, pour moi, des plus grands acteurs européens. La facilité de Bruno de passer, tu lui donnes, comme je disais ce matin à quelqu'un, tu lui donnes 1, il te donne 5. C'est pas fréquent avec les acteurs. Bruno, c'est un mystique. C'est un personnage étrange. Et je crois que ça, je ne sais pas sa vie, je ne connais pas sa vie, mais je pense que sa vie l'a conduit vers... Il est acteur parce qu'autrement il serait mort. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, il pousse à l'extrême. Pas toujours. Pas toujours. Mais moi, je pense que dans le film, dans la poussière du temps,
il y a un moment où moi j'ai écrit une scène que je pensais que c'était une bonne scène, mais et lui il a fait vraiment comme c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis il y a un côté tragique. Le tragique qui n'est pas une punition, mais une dimension. Une question là. Est-ce que vous utilisez les symboles dans votre film? Par exemple, dans votre film L'éternité et un jour, les 3 cyclistes? Ah, vous savez, c'est très simple. Parfois, il y a les hasards. Quand j'ai fait les regards d'Ulysse, le voyage à Cythère, j'ai demandé à mon assistant de m'amener des figurants. Et c'était une période un peu de la pluie. Et il m'a amené quelques figurants. Il m'a amené aussi un cycliste avec un imperméable jaune. Et quand j'ai tourné, je l'ai vu passer. Et dans les gris, les jaunes créaient un espace pictural très intéressant. Et ça, c'était le début. Et après, j'ai utilisé ça comme quelque chose différent, de façon différente. Ça devenait presque... ça prenait des dimensions différentes. Par exemple, dans le regard d'Ulysse, dans le paysage dans le brouillard, il y a 3 cyclistes qui passent et que ce sont de petits enfants et c'est comme des anges qui passent. Dans les pas suspendus de la cigogne, à la fin, ce sont des gens qui montent sur les poteaux télégraphiques ou téléphoniques pour régler les fils pour passer ce sont des gens qui montent comme ça, etc. Ce sont comme des... je ne sais pas. Ça devient pictural et en même temps significatif de tous les côtés que vous pouvez penser. Et pourquoi tout le monde me demande pour ça? Je reçois des questions de tous les pays. Pourquoi les hommes avec des perméables jaunes? Je pouvais dire très facilement, c'est une couleur.